Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle capsule sur un sujet intemporel qui concerne, je crois, tout le monde, l'amour, et plus précisément le chagrin d'amour. Vous avez du mal à tourner la page d'une relation passée? Ce sentiment d'attention, de désirabilité, de connexion, eh bien, c'est ici que ça se passe. Quelques explications. Je voudrais d'abord vous dire que ce type de manque est normal et humain. Mais avant cela, j'aimerais vous poser trois questions. Pour ceux qui sont en plein chagrin d'amour, ou ceux qui ont vécu un chagrin d'amour et qui n'ont pas peut-être tiré tous les enseignements de cette fin de relation, était-ce l'attention exclusive, finalement, qui était en jeu? Était-ce le sentiment de spontanéité de jeu? Était-ce la reconnexion à sa féminité ou à sa masculinité? Eh bien, le manque n'est pas forcément lié à la personne, mais à ce qu'elle a activé en nous. C'est le mythe de la bonne personne. L'idée principale, c'est que souvent, on associe le sentiment de manque directement à la personne avec qui on a partagé une relation. Mais en réalité, ce manque est souvent lié à des émotions ou des expériences que cette personne a réveillées en nous. Parfois, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle qui nous manque, mais la manière dont elle, il, nous faisait sentir. Par exemple, si vous vous sentiez unique, désirable avec cette personne, c'est un sentiment qui vous manque aujourd'hui. Ce que la personne a activé en vous, c'est peut-être le sentiment d'être vu. Et donc, certaines relations nous donnent l'impression d'être pleinement vus, dans notre unicité, ce qui peut combler un besoin fondamental, le besoin de reconnaissance, vous savez, la protection de placer. Ce n'était pas seulement un message sur Snapchat qui vous rendait heureuse, c'était l'attention qu'il ou elle symbolisait, le fait que quelqu'un pensait à vous et vous donnait une place unique dans sa vie. Ce regard extérieur pouvait être un miroir qui renforçait votre propre estime de vous-même, parce que tout seul, votre estime de vous est faible, basse. Peut-être que c'était le sentiment donc de connexion. Et là, j'insiste sur le fait que certaines relations activent un sentiment profond de connexion émotionnelle ou physique, qui répond là aussi à un besoin fondamental, le besoin de réconfort, le besoin de protection. D'écoute. Ce n'était pas seulement les mots, mais la sensation de partage, de complicité, d'intensité qui vous faisait vibrer. Alors pourquoi ce sentiment persiste après la rupture? Eh bien, lorsque la relation s'arrête, ces sensations de reconnaissance, de valorisation, de connexion peuvent nous manquer. Mais cela ne signifie pas que seule cette personne pouvait les éveiller. Et c'est ça qui est important. Ce manque peut vous donner l'impression qu'une part de vous s'est éteinte avec la fin de la relation. Mais en réalité, ce que cette personne a activé en vous est toujours là, en fait. Ces émotions, cette intensité existent encore en vous, prête à être réactivée autrement. Ça s'explique par des mécanismes émotionnels et psychologiques qui entrent en jeu, l'empreinte émotionnelle. Certaines relations laissent une empreinte émotionnelle particulièrement forte, surtout si elles ont éveillé toutes ces émotions aussi intenses comme le désir, l'excitation, la valorisation. Exemple, quand vous avez vécu des moments où vous vous sentiez désiré, valorisé, connecté, eh bien votre cerveau, il a associé ces sensations à cette personne spécifiquement. Et après la fin de la relation, l'empreinte émotionnelle, elle persiste. Si vous voulez avoir une explication scientifique, bah ces souvenirs activent le circuit de la récompense dans votre cerveau et cela libère de la dopamine. Avec la rupture, cette source de plaisir disparaît, mais le cerveau, lui, il va continuer à rechercher cette sensation. Il y a aussi le rôle de l'idéalisation. Après une rupture, on a tendance à idéaliser les aspects positifs de la relation et à oublier ses limites, ses difficultés, ses moments noirs. Vous souvenez bien sûr des messages qu'il ou elle vous faisait, de son sourire, mais vous oubliez peut-être les moments où vous vous sentiez frustré, incertain, insécurisé, à cause par exemple de la situation, de la qualité de la relation qui finalement n'était pas si bonne. Et en idéalisant ces moments, en fait, vous persuadez votre cerveau, en fait, quelque part, que cette relation,
elle était irremplaçable, alors qu'en réalité, c'est souvent l'intensité de l'émotion qu'on recherche. Ce manque persiste parce que la relation comblait ses besoins spécifiques. Tant que ce besoin reste insatisfait, le cerveau continue d'associer ce sentiment à cette personne, créant l'impression que seul ce lien pouvait y répondre. Et puis il y a aussi le piège des souvenirs. Les souvenirs heureux de cette relation deviennent une boucle dans votre esprit. Et cela alimente le manque. Chaque fois que vous repensez en détail à un moment important de la relation, eh bien vous réactivez les émotions associées. Et cela peut vous donner l'impression eh bien, de revivre cette relation et ces moments. Parce que finalement, penser ou faire active les mêmes aires cérébrales. Et cela va nourrir évidemment la nostalgie puisque cette personne n'est plus là. Alors ressentir ce manque ne signifie pas que vous êtes faible, malade, incapable d'aller de l'avant. Cela montre simplement que cette relation, elle a joué un rôle significatif dans votre vie. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette relation vous a fait ressentir, vous avez des choses comme être désiré, être valorisé, être connecté d'une façon spéciale. Et finalement, c'est en vous, c'est encore là. Ça ne dépend pas uniquement de cette personne, donc c'est la très très bonne nouvelle. Vous pouvez retrouver ces sensations dans votre vie actuelle d'une manière différente, mais tout aussi puissante. Et ce sera l'objet de notre deuxième capsule. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous inscrire sur ma chaîne YouTube, d'y déposer aussi un petit commentaire. Et je vous dis à très vite.